La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, mon Tinder game commence à porter ses fruits. Et maintenant, j'ai un dilemme. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fixe un rendez-vous avec une fille plus traditionnelle, plus sage, genre la petite secrétaire, qui cherche un copain, et avec qui j'ai déjà développé une bonne connexion via WhatsApp. On s'est échangé beaucoup de messages et ça dure depuis quelque temps déjà. Ou bien, est-ce que je fixe un rendez-vous avec la fille aventurière, la fille rock'n'roll qui ne cherche pas de relation sérieuse, mais avec qui le contact est beaucoup plus court et pragmatique, genre rendez-vous ? Ok, telle heure, tel endroit, ciao. Le problème est le suivant. Nos agendas sont la contrainte numéro 1. Sinon, j'aurais fixé des rencarts avec chacune à des moments différents. Donc, le problème est le suivant. Elles ne sont disponibles qu'au même moment. Dilemme. Qu'est-ce que je fais ? Cher auditeur, toi, que ferais-tu à ma place ? Avec qui fixerais-tu le rendez-vous ? Dans le passé, j'ai publié 2 épisodes qui ont eu pas mal de succès. Ces épisodes contiennent des conversations sur WhatsApp entre moi et Robbie. Robbie, c'est mon pote dragueur. Je lui avais exposé mes problèmes et je lui avais demandé conseil. Il s'agit des épisodes 45 et 52 du Coach Drague Podcast. Tu trouveras les liens en dessous de ce podcast dans la description. Et aujourd'hui, j'ai fait la même chose. J'ai posé la question à Robbie sur WhatsApp et il m'a répondu. Sa réponse fait preuve d'expérience et de bon sens. Ce mec est vraiment très très doué. Voici notre conversation. Robbie, on parlait justement des rendez-vous, de comment structurer tes rendez-vous, d'adapter ton rythme à la fille. Parfois, tu as des rendez-vous rapides, des rendez-vous trash, qui se terminent rapidement dans la chambre à coucher. Et tu as des rendez-vous plus calmes, plus posés, plus romantiques, où vous surfez plus sur la vague, non pas sur la vague du désir charnel, mais sur la vague du romantisme. Il y a également une tension sexuelle, mais elle est moins animale. Et donc, regarde, mon Tinder game commence à porter ses fruits et j'ai 2 options pour vendredi. La première option, c'est le rencard avec une fille plutôt sage. Voilà. La fille, tu vois le genre, la petite secrétaire qui aime... enfin, qui va plus lentement, plus doucement, quoi. La fille qui cherche un copain, enfin, tu vois le truc. Mais là, maintenant, il y a une autre fille qui m'envoie un message pour me dire « Je suis libre à partir de 11h du soir ou quoi, enfin, peu importe. » Mais c'est l'autre genre des filles. Tu vois, je crois qu'elle a même mis sur son profil quelque chose comme « Je cherche pas de relation sérieuse » ou quelque chose comme ça, ou « Just looking for fun » ou quelque chose dans ce genre, quoi. Tu vois, donc c'est l'autre type de fille, quoi. Et donc, c'est la deuxième, donc celle qui ne cherche pas de relation, j'ai communiqué que 2-3 fois avec elle. Enfin, 2-3-4 fois. Enfin, la communication est beaucoup plus rapide, plus superficielle, plus pragmatique, tout simplement. Hop, t'es cool, tu me plais, on fixe ça encore. Oui, bien sûr, volontiers, quand, où, voilà. L'autre, c'est plus... oui, via les messages, on a déjà beaucoup plus développé une connexion émotionnelle. On a appris à se connaître. Et donc, je me pose la question, toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Le rendez-vous avec la fille plus traditionnelle a été déjà fixé il y a une semaine ou quoi. La fille, l'autre fille, qui préfère les aventures, ce n'est que hier qu'elle m'a envoyé le message qu'elle serait dispo vendredi. Donc, toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Est-ce que tu garderais le rendez-vous et tu fixerais le rendez-vous avec la fille plus... On va l'appeler comment ? La fille joueuse. Est-ce que tu gardes donc le rendez-vous que tu as déjà fixé et tu fixes
le rencard avec la fille joueuse un autre jour? Est-ce que tu annules ou tu déplaces le rencard avec la fille romantique un autre jour? Dis-moi, moi je suis curieux de connaître ta réflexion, ton processus décisionnel. Tu vois? Comment tu raisonnes? Quels sont les pour, les contre, les points forts, les points faibles? Euh, ouais, l'analyse SWOT, comme on dit. SWOT, S-W-O-T. S, strengths. W, weaknesses, faiblesse. O, opportunities. Et T, threats, menaces. Ton analyse SWOT de cette situation. Et voilà. Curieux de connaître ta réponse, Caravaggio. Bah, écoute, ça tombe très bien parce que je viens de terminer l'écriture du module 6 sur les rendez-vous. Enfin, il y a vraiment du très bon contenu. Il y a tellement de trucs, quoi, parce que il y a tellement d'exemples et ça vient et tu dis, oui, il y a ça, et puis il y a telle situation, il y a telle situation. Enfin, je dis, chaque module pourrait être un produit à part entière tellement c'est complet, quoi. Donc, ça tombe on ne peut mieux. Donc, pour te répondre, si j'ai bien compris, c'est que voilà, tu as les possibilités pour les deux, mais si c'est le même jour. Donc, tu me poses cette question-là. Bon, moi, c'est sûr que la première chose que je ferais, c'est fixer les deux, ça c'est certain, mais à des jours différents. Mais si maintenant tu me poses la question, ouais, entre par exemple, si j'ai bien compris, vendredi, euh, laquelle choisir? Bah, moi, je prendrais celle. En tout cas, moi, je réfléchirais comme ça. Je prendrais celle qui a plus de chances de se volatiliser euh, à court terme, à savoir la joueuse. C'est beaucoup plus volatile, beaucoup plus court. Et puis forcément, si elle est dans ce mindset de jouer, et donc du fun, etc. Donc voilà, la fin est pas trop compliquée à comprendre normalement. Elle est forcément en contact avec d'autres mecs qui n'ont pas besoin de démontrer des caractéristiques particulières pour l'avoir rendez-vous. À partir du moment où ils sont un peu joueurs aussi, c'est à partir du moment où il y a une connexion physique qui est là, elle peut aussi mettre le rendez-vous avec ces mecs-là. Donc voilà, et puis ça peut être tellement volatile que d'un jour à l'autre, elle peut annuler ou changer, etc. Donc moi, si c'est vendredi, donc dans 2 jours, je la mettrai elle en premier, c'est certain. Maintenant, tu me disais qu'elle est libre à partir de 11 heures, donc pourquoi pas faire les deux. La première, la plus sérieuse, la moins joueuse, tu peux même mettre les deux en même temps. Tu sais, bon, on ne sait jamais à l'avance. Parfois, ça peut très bien se dérouler aussi de telle manière que même avec la fille sérieuse a priori, ça se passe très bien que ça finisse au lit. C'est tout à fait possible aussi. Mais comme elle, tu as créé une connexion, il y a beaucoup moins de risques qu'elle te file entre les doigts. Euh, de manière générale, donc, c'est-à-dire que tu peux la fixer par exemple samedi ou dimanche ou même lundi. Il y a très peu de risques qu'elle switch, qu'elle disparaisse dans la nature. Et même la possibilité de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de mettre le rendez-vous le vendredi à 19 heures. Ça, tu as 3-4 heures avec elle, ben, c'est même trop. En te disant, bon voilà, je vais rentrer dans son jeu, entre guillemets, dans le jeu romantique, et déjà fixer la deuxième date avec elle un peu plus tard, mais en sachant qu'à 11 heures, tu as l'autre qui t'attend. Comme ça, Enfin, moi, c'est comme ça que je ferais. Je choisirais, si vraiment, et moi je te comprendrais à faire ça, c'est-à-dire mettre les deux en même temps, parce que voilà, c'est plus efficace que de se dire, voilà, j'en mets une vendredi, donc je vais me préparer, prendre, bah, toi, je sais, tu vas faire tes dates un peu plus loin à Leuven et tout ça, donc tu vas prendre le train, donc il faut se déplacer, c'est un jour, on va dire un demi-jour de perdu, entre guillemets, parce que voilà, d'être là-bas à 19 heures, bah, tu vas peut-être aller un peu 1 heure à l'avance, histoire de t'échauffer un petit peu, donc voilà, ça prend du temps. Donc autant mettre les deux en même temps. Et si les deux sont mis en même temps, autant utiliser la sérieuse avant, parce que même si ça peut se finir de manière assez chaude, c'est pas le principal avec elle, puisque la frame est plus romantique, et donc il y a moins de risques qu'elle s'échappe, et focaliser euh, le, le trash game, entre guillemets, chercher le résultat rapide avec la deuxième, puisque elle est plus volatile, beaucoup plus joueuse,
Donc, ouais, moi, clairement, je partirais dans ce schéma-là. Je pense que toi aussi, d'ailleurs. Donc, ouais, et moi qui ai déjà eu pas mal de filles comme ça via Tinder, dans cette optique, donc où c'était clair via notamment le profil, ou alors via nos discussions, via ma phrase d'approche, via mes petites routines un peu plus sexuelles, c'était clairement étiqueté comme étant, voilà, on va avoir du fun. L'expérience m'a montré que c'est extrêmement volatile. Donc, et quand je dis volatile, c'est volatile avant et volatile pendant beaucoup moins parce que bon, tu l'as comme en face de toi, donc il faut vraiment vraiment que tu fasses un axe pour qu'elle se casse en plein milieu du rendez-vous. Mais c'est volatile aussi après. J'ai déjà eu l'expérience où j'ai foiré une ou deux fois. Je t'avais raconté cette histoire de la bombasse ukrainienne là, avec ses tatouages, etc. C'était tellement chaud, elle me touchait la bite et tout dans le. Enfin, on va dire, j'aurais dû la prendre dans les toilettes. Le lendemain, elle était complètement déconnectée. Entre-temps, il y avait plein de mecs qui étaient venus à la charge parce que bon, elle cherchait du fun, tu vois. Et je ne lui avais pas donné le soir même parce que je me dis, mais non, elle est super intéressée. Elle doit rentrer maintenant, mais demain, voilà, on la recontacte. En plus, on avait déjà fixé un autre rendez-vous, mais entre-temps, plein de distractions, etc. Enfin, finalement, elle m'a filé entre les doigts. Et donc, moi, résultat, les filles comme ça, ouais, il faut les consommer le plus rapidement possible. D'ailleurs, c'est ce qu'elles veulent aussi. Et sinon, après, tu risques de les perdre tout simplement, quoi. Donc, parce que quand elles sont dans cet état d'esprit-là, à savoir, je vais pas t'expliquer ça, à savoir expérimenter, ouais, elles réagissent différemment, quoi. Elles sont dans un mode complètement différent. Ouais, donc elles s'en foutent un peu, ouais, oui, c'est intéressant, machin, non, c'est juste, voilà, c'est le momentum, quoi. Donc elle va t'avoir, tu vas savoir l'exciter, elle est prête à avoir ce type d'aventure, tu vas lui donner, et après voilà, elle va papillonner, et voilà, comme ce que j'ai eu il y a 2 semaines, quoi, ou 3 semaines, ouais, la fille qui est venue via l'application directement chez moi après une demi-heure, voilà, et puis elle avait un moment une lubie comme ça, elle voulait se faire défoncer à 1 heure de l'après-midi. Elle est venue, une demi-heure plus tard, c'était terminé, elle est rentrée chez elle. Et puis voilà, elle est partie un peu dans tous ces trucs, elle a distraction, distraction, distraction. Et puis plus moyen de la revoir. Donc voilà, donc je ferais ça, voilà, je suis un peu parti à droite et à gauche, mais je ferais ça, je garderai l'autre à 23 heures et je mettrai l'autre un peu avant. Ça va te servir d'échauffement déjà. Et ensuite, oui, en plus, tu as deux plans, quoi. Si l'une en plus annule, bah, tu auras toujours un plan. Donc voilà l'ordre dans lequel je procéderai. Et juste pour compléter, tu l'as très bien dit d'ailleurs, tes échanges avec la fille joueuse, sont beaucoup plus ouais, pragmatiques, beaucoup plus courts. Donc il y a beaucoup moins de personnalisation, pardon. Et ouais, donc tu passes plus facilement dans l'anonymat, tandis que quand tu crées vraiment une connexion, des longs messages, etc., elles font pas ça avec beaucoup de gens. Et donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus difficile, enfin, c'est pas difficile, mais je veux dire, c'est beaucoup moins évident ouais, de faire abstraction de la personne, parce que tu as quand même créé un tout petit truc avec cette personne. Et oui, pourquoi je voulais dire ça, en fait, parce que j'ai eu des. Ouais, voilà, j'étais, par exemple, encore, je revenais de Kiev l'autre jour, je suis passé par Budapest et j'avais mis, toi sur Tinder, t'as l'option Boost, donc c'est pendant 30 minutes ou 40 minutes, je sais plus, ton profil est ouais, est mis devant tous les autres, et donc ouais, j'avais chopé 35 matchs en 2 heures, tu vois, mais un truc de fou, quoi. Et j'avais fait ça parce que je passais juste pour rentrer en Belgique juste après. Donc je me dis, voilà, j'arrive dimanche, je repars demain matin. Donc moi, ce que je veux juste, c'est trouver la gagnante et aller avec tu vois, mes scripts Tinder assez trash et trouver les gagnantes. Et franchement, j'ai trouvé trois, quatre filles qui étaient super. Tu sais, la phrase, la tartine que j'envoie en expliquant ce que je vais faire avec son corps. Où j'explique vraiment, il y a des filles, ouais, j'adore, ouais, ça m'excite, nanana. Mais et ouais, enfin, il y en a certaines qui étaient pas dans la ville, donc ils revenaient le lendemain parce que c'était la campagne, c'était le dimanche. Mais bon, moi, forcément, le lendemain, j'étais déjà reparti. Et ouais, et 2, 3 jours après, tu sentais que voilà, le momentum était passé. Il y avait un truc qui était créé,
un peu pragmatique, comme ça, très court, très, très chargé. Elle était dans un état d'esprit où elle n'était pas contre ce type d'aventure, mais il fallait consommer rapidement. Là, elles sont dans la nature et voilà, l'émotion est passée. Tandis que j'ai encore des conversations avec des filles Tinder avec qui on a vraiment énormément échangé. C'est-à-dire des beaux messages, des longs messages. On a switché après sur WhatsApp parce que c'était pas possible de se voir rapidement. Donc voilà, on a dû échanger nos coordonnées. Sinon, je le fais pas, tu sais. Et alors, des messages audio, des messages vidéo. Et ces filles-là, ça fait fou. Parce que bon, elles sont à l'étranger pour le moment, donc je peux pas les voir. Mais voilà, elles sont toujours là, elles reprennent tes nouvelles, et c'est beaucoup moins volatile parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est construit. Donc voilà. Je pense pas que ça soit nécessaire ce que j'ai rajouté, mais je sais pas, je me sentais dans le flow de l'écriture du module 6, donc j'ai continué. Que faut-il retenir de tout ça? Quand tu as un problème ou un dilemme, partage-le avec quelqu'un qui a le même niveau que toi ou quelqu'un de plus avancé. C'est vraiment enrichissant d'avoir une autre vision, un avis, un conseil externe, surtout venant de quelqu'un de plus avancé que toi. Donc, cher auditeur, j'ai 2 questions pour toi. Ceci est un petit exercice mental. Et cet exercice, tu le fais pour toi. Tu réponds à ces 2 questions pour toi. Le but de ces questions est de diriger ton énergie mentale, on va appeler ça comme ça, ton énergie mentale, de diriger ton énergie mentale vers la solution. Ces 2 questions, les voici. Première question. Quel est ton plus gros problème en ce moment? Et peu importe le domaine. Ça ne doit pas être dans le domaine de la drague. Ça peut être n'importe quoi. Réfléchis, prends ton temps. En principe, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour trouver la réponse. Deuxième question. Avec qui est-ce que tu pourrais partager ça? Quel expert dans le domaine pourrait t'aider à résoudre ce problème? Voilà. C'est aussi simple que ça. S'il le faut, appuie sur pause, réfléchis car la deuxième question est peut-être un peu plus difficile que la première. Peut-être que tu dois parcourir ta liste mentale pour trouver quelqu'un. Peut-être que tu dois, parcourir tes différents réseaux sociaux, tes connaissances, tes collègues, tes amis, ta famille, etc. pour trouver quelqu'un de compétent, quelqu'un que toi tu pourrais qualifier comme expert dans le domaine. Voilà. Et ensuite, l'étape suivante consiste bien entendu à contacter cette personne. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, cher auditeur, et si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drague Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drague Podcast. L'adresse du site est coachdrague.com/podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast ou si tu aimes le Coach Drague Podcast en général, et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Je t'invite à partager cet épisode du Coach Drague Podcast ou le Coach Drague Podcast en général avec un ami. Un seul. Un ami qui a besoin d'un petit coup de pouce en matière de drague. Nous avons tous un pote comme ça dans notre cercle d'amis. Tu peux lui envoyer le lien vers le podcast par texto, via WhatsApp ou via n'importe quelle autre application de messagerie. Comme ça, tu fais d'une pierre 2 coups. Tu aides ton pote et tu m'aides à répandre la bonne parole. Une autre chose que tu peux faire pour me remercier, c'est de me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes. Si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors je t'invite à consulter les instructions en images, étape par étape, en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, elle me motive, elle m'inspire. Mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi, à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.